Question de Madame Marie-Hélène Amiable à Madame la ministre de l'Écologie. Oui. Le Président, Monsieur le Ministre, dans le rapport pour une politique de consommation durable en France qu'il vient de vous remettre, le Centre d'analyse stratégique préconise d'encourager l'État et les collectivités territoriales à adopter des politiques de consommation et de commande publique durables, de soutenir les expérimentations locales et d'intégrer les bases de la consommation durable dans l'enseignement dès le plus jeune âge. Il suggère ainsi, rejoignant cela, une proposition du Conseil national de l'alimentation de, je cite, « débuter l'éducation nutritionnelle dès l'école maternelle avec le repas pris à la cantine comme support pédagogique en intégrant le bio ». Or, contrairement à l'État qui, selon la circulaire du 2 mai 2008, se devra de proposer à l'horizon 2012 20% d'aliments biologiques dans ses restaurants collectifs, seul un fort engagement conduit actuellement certaines collectivités exemplaires à proposer ce type d'alimentation. Ainsi, en relançant avec la FCPE et la Ligue de l'enseignement sa campagne « Oui au bio dans ma cantine », le WWF vient de déplorer moins de 2% de bio dans les écoles. En fait, le volontarisme, encore plus aléatoire quand la restauration collective a été déléguée au secteur privé, est limité par le surcoût généralement induit par l'achat de ces aliments. La décision de consommer local et de réduire leur empreinte carbone se heurte parfois au code des marchés publics, mais surtout à la fois au manque d'aide, notamment aux communes les plus en difficulté, et à la faiblesse de la production. En Île-de-France notamment, seulement 0,9% de la surface agricole était consacrée au bio en 2009, alors que le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif national à 6% pour 2012. En pleine campagne présidentielle, le président de la République s'était engagé ainsi en signant le pacte écologique. Les pouvoirs publics doivent favoriser le développement massif de l'agriculture biologique et de l'agriculture raisonnée en s'engageant à approvisionner les restaurations collectives avec ces produits. Le pacte proposait en effet le transfert d'une part des subventions, en particulier de la politique agricole commune, aux agriculteurs les plus respectueux de l'environnement. Il s'agissait précisément de plafonner le montant des subventions aux agriculteurs les plus aisés et de transférer les montants ainsi dégagés pour la vente sous contrat de produits de qualité et de proximité à la restauration collective, en commençant par les écoles primaires. Donc 4 ans après, qu'en est-il de cet engagement? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame Marie-Hélène Amiable, vous avez bien voulu interroger Nathalie Kosciusko-Morizet sur les modalités d'introduction des produits biologiques en restauration collective et plus particulièrement sur effectivement les aides disponibles et où est-ce qu'on en est des plans annoncés. La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit, comme vous l'avez signalé, le développement de l'introduction de produits biologiques dans la restauration collective d'État au titre de l'État pratiquant une politique exemplaire. Cette cible regroupe les restaurants ministériels et des services déconcentrés de l'État, ainsi que bien sûr les établissements publics. En ce qui concerne l'extension de l'engagement du Grenelle de l'environnement à d'autres secteurs, il convient d'avancer progressivement afin d'éviter de déstabiliser les filières bio qui se caractérisent certes par une progression de l'offre agricole, mais dans un déséquilibre offre-demande que vous avez d'ailleurs souligné en rappelant la situation de l'agriculture biologique en région parisienne. Les moyens mis en place par les pouvoirs publics sont de manière générale portés par l'agence bio, groupement d'intérêt public associant les acteurs de la filière au pouvoir public. L'agence met notamment en œuvre le fonds Avenir Bio, un fonds de structuration des filières doté de 3 millions d'euros par an qui fonctionne sous forme d'appel à projets. Le fonds a pour objectif de déclencher et de soutenir des initiatives pour développer une offre de produits biologiques en vue de satisfaire les demandes des consommateurs exprimées dans tous les circuits de distribution ainsi que dans l'ensemble de la restauration collective. Dans ce cadre, des projets associant les différents maillons de la chaîne de distribution jusqu'à l'étape ultime de la restauration peuvent être proposés au financement de ce fonds. Et d'ailleurs, je vous signale que le 6e appel à projet est lancé. Le hasard fait qu'il est lancé aujourd'hui même, ce 3 février. Et donc, vous voyez que la politique qui avait été annoncée
continue, puisque, je le répète, on en est au 6e appel à projet. Madame Amiable, vous voulez reprendre la parole? Écoutez, juste 2 minutes pour dire que je crois qu'il y a besoin d'actes politiques plus forts en la matière. Les collectivités locales sont prêtes à s'engager sur la restauration collective pour introduire du bio, donc elles le font, mais elles se heurtent d'abord à des difficultés particulières liées au gel des dotations aux collectivités qui amputent leurs possibilités, tout le monde sait les surcoûts, et au fait aussi, par exemple, qu'en région parisienne, le nombre de producteurs, si on souhaite diminuer l'empreinte carbone, il y a besoin d'avoir des producteurs en région parisienne qui soient proches de nos territoires, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc nous pensons qu'il y a besoin d'un soutien plus affirmé en direction de ces agriculteurs qui souhaitent s'engager dans ces filières.